présente Musica. Le Philharmonique de Vienne a commémoré l'armistice de la Première Guerre mondiale en donnant un concert pour la paix à l'Opéra Royal du Château de Versailles, livrant une performance inoubliable sous la direction du chef d'orchestre Franz Welser-Möst qui avait conçu le programme. Un voyage musical qui nous emmène, après un prologue, de la dévastation à l'espoir et à la contemplation. Je crois que ces jours de commémoration sont vraiment là pour nous inciter à faire une pause et à réfléchir sur ce qui s'est passé et sur la manière dont nous avons évolué depuis 100 ans. C'était ce qu'il y avait d'important pour moi dans le choix des pièces. Au début, il y a cette foi en l'humanisme, cette vision de l'humanisme. Elle est suivie par l'horreur de la guerre et par cette question, que faisons-nous ensuite ? Alors que la guerre fait rage, Gustav Holst compose une suite pour orchestre qui comprend notamment ce mouvement « Mars, celui qui apporte la guerre ». Cette pièce a quelque chose d'intensément menaçant. On a l'impression d'entendre une armée entière se mettre en marche. Les artistes aussi ont payé un lourd tribut lors de la guerre 14-18 en perdant la vie ou en étant blessés, comme le pianiste autrichien Paul Wittgenstein qui a perdu son bras droit sur le champ de bataille. Maurice Ravel a composé un concerto spécialement pour lui, une œuvre interprétée lors de ce concert par la charismatique Yu Jia-wang. C'est incroyable la manière dont il a écrit ça. C'est comme s'il avait 3 ou 4 mains dans la tête. Il y a une mélodie principale et puis il y a ça au milieu. Ce sont les plus belles harmonies qui soient. Et il y a tellement de subtilité et dans l'instrumentation qu'il utilise, dans les couleurs qu'il crée. Et c'est vrai qu'il y a un côté groovy et sauvage. Ce que j'aime, c'est simplement cette puissance mystérieuse que cette pièce renferme et qui provient de ces 3 motifs qu'il transforme sans cesse. Et cette puissance émane probablement de toute cette catastrophe lors de la guerre. Et j'aime cette puissance sombre. Le concert s'achève sur une méditation finale avec la question sans réponse de Charles Ives. C'est une œuvre qui traite de cette question, qui est devenue notre vision de l'humanisme. Et on n'a pas encore trouvé de réponse. Musica, la passion de la musique avec Rolex.